Le 6 juin, à 6h66, son petit déjeuner terminé, Satan se remit au boulot. Il y eut d'abord une arme de destruction massive de l'intelligence humaine. Facebook, invention diabolique, dont un dénommé Mark Salzberg se fit le suppôt, et chacun sait que les voies du suppôt sont impénétrables, je n'en dirai pas plus. Facebook se répandit sur Terre comme une traînée de poudre, infiniment plus addictive que la cocaïne. Bientôt la toile de la sinistre migale de Babylone fut inondée de selfies, de niaiseries, de ragots, de théories complotistes et de photos de chatons, comme s'il en pleuvait. Des pelletées de citations, de la sagesse à 2 balles, des blagues à 3 sous, de buzz, des bises, des j'aime et des likes par milliards. Ce fut parmi les plus jeunes qu'il y eut le plus de victimes. Les yeux rivés sur leur sans-soul, iPad, si j'ai du bol, MDR LOL, WC9, ils réagissaient au poste de leurs 12 ou 13 000 amis en 2 temps. 3 mouvements de pouce. Certains partageaient même des courts-métrages, dont ils étaient les héros, tabassant sans trucage une innocente victime. Cette fois on avait touché le fond, Satan pouvait jubiler, il avait fait du bon travail. Satan avait 2 ennemis, qu'il était bien décidé à terrasser. L'invention de Gutenberg et celle, dit-on un peu abusivement, de Charlemagne. Pour la première, ces liasses de papier noirci de petits caractères. La télévision avait déjà bien entamé son travail de sape. Il ne manquait pas d'émissions racoleuses au ras des pâquerettes, pour mettre en sommeil les neurones dont l'espèce humaine était pourtant bien pourvue. L'amour est à la cambrousse, par exemple, mettait en scène de pauvres paysans désespérés en quête d'âme et sûre, qui partaient faire leur marché à Paris, pour ramener chez eux de malheureuses cruches, qui s'abattraient bec et ongles, pour devenir l'heureux élu. Dans Bienvenue à la taverne, des hôteliers restaurateurs allaient inspecter les cuvettes des chiottes de leurs confrères, et n'avaient pas de mots assez durs pour démolir le travail patient de ces derniers, qui à leur tour se vengeraient en leur mettant 2 sur 10 pour la qualité des prestations, dans l'espoir de gagner un chèque d'un montant ridicule. Il y avait aussi des animateurs qui, tels des archéologues, creusaient toujours plus profond, pour mettre à jour des trésors de bêtises humaines, dans le but de divertir leur fidèle public, qui avait bien le droit de se détendre un peu le soir dans les chaumières. Pour ce qui était de l'école, cette institution dont on ne saurait nier le rôle primordial pour toute société dite civilisée, les initiatives, les innovations, les réformes se succédaient, les ministres aussi, et chacun rajoutait sa pierre à l'édifice, de sorte qu'il menaçait sérieusement de s'écrouler. Des savants, très influents au ministère de l'Éducation, affirmaient sans rire que l'élève, au centre du système, construisait lui-même ses savoirs, que les connaissances étaient bien moins importantes que les compétences, qu'il valait mieux réformer l'orthographe que l'enseigner, que la grammaire était un fardeau inutile. Il fut ainsi décidé d'abolir le subjonctif, pour que le français soit plus facile à acquérir. Selon un de ces brillants scientifiques de l'éducation, qui avait par ailleurs rebaptisé le ballon référentiel bondissant, pour que les professeurs d'éducation physique aient eux aussi droit à leur jargon pédagogiste, et ne soient pas jaloux de leurs collègues. Les théories des savants portaient leurs fruits. Les résultats étaient incontestables. Année après année, le classement PISA confirmait que par rapport aux autres pays civilisés, les élèves français étaient des quiches. Il était flagrant, de surcroît, que l'école ne remettait pas en cause la sélection naturelle. Pour les enfants des classes les moins favorisées, il n'y avait pas à craindre qu'ils fussent dépaysés plus tard en accédant à une catégorie socio-professionnelle qui n'était pas la leur. Afin de graver cette loi dans le marbre, on fit d'ailleurs inscrire au fronton des écoles de la République: l'ascenseur social est en panne, prenez l'escalier de service. Fermez les guillemets, qu'est-ce que je pourrais bien encore leur faire comme crasse? Fermez les guillemets, Satan se grattait le bout, à la recherche d'une autre idée. Bon sang, mais c'est bien sûr. Fermez les guillemets, s'il y avait quelque chose qui pouvait encore cacher les 5 dernières minutes de l'histoire des hommes sur la terre, c'était bien s'attaquer à leur ultime réconfort, leur péché mignon, leur fierté même, pour ceux qui, comme les Français, s'enorgueillissaient de leur excellence dans ce domaine. La bouffe. Satan allait faire preuve d'une imagination débordante. Pesticides, herbicides, organismes génétiquement modifiés, volailles aviairement grippées, fast-food, viennoiseries industrielles. L'homme découvrit qu'il y avait du poison dans ses assiettes. De quoi achever de le déprimer? Du poison dans ses assiettes. De quoi achever de le déprimer? Ses assiettes. De quoi achever de le déprimer? Satan se réjouissait. Il allait lui faire passer le goût du pain.
Tout s'organisa à l'échelle mondiale pour qu'il fût produit largement de quoi nourrir l'humanité entière, mais qu'un bon quart fût jeté aux ordures, qu'une minorité se trimballe avec une surcharge pondérale, pendant que le plus possible du reste des terriens souffrit de malnutrition. Diable! Tout allait donc pour le pire dans le pire des mondes possibles. Satan avait fait carton plein. Il avait bien mérité de se reposer un peu. Il suffirait d'attendre que les choses suivissent leur cours. Pour cela, il pouvait faire confiance aux hommes. Lorsqu'ils se rendraient compte qu'ils avaient sabordé leur planète, il serait trop tard. Bien fait pour eux,